والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, je tenais à vous souhaiter à vous toutes et tous la bienvenue à cette séance qui sera consacrée, Inch'Allah Ta'ala, comme l'a très bien indiqué le titre et l'intitulé. Donc, comment améliorer sa prière, ou plutôt l'humilité, al-khushu' fi salat, dans la prière. En tout cas, je remercie la New Muslim Academy de m'avoir invité, convié à cette rencontre, on va dire à cette intervention, en espérant, Inch'Allah, qu'elle soit utile et qu'elle soit surtout un rappel pour moi avant tout, ensuite pour vous toutes et tous qui allez me suivre et m'écouter durant cette petite heure, Inch'Allah. Alors, pour commencer, je voudrais, dans un premier temps, poser le cadre de cette intervention et mettre le doigt sur une série d'éléments qui méritent de notre part que l'on puisse y arrêter un instant. Parce qu'il n'est pas possible d'aller plus loin dans une telle thématique aussi importante, aux conséquences aussi, comment dirais-je, valorisantes pour la prière de l'un d'entre nous, si nous ne nous arrêtons pas à certains points essentiels, comme je viens de l'indiquer. Alors, la première chose que je dirais parmi ces points essentiels, ce serait la suivante. Toute chose n'a de valeur, et ça c'est une règle importante à garder à l'esprit, toute chose n'a de valeur qu'en fonction de la considération qu'on lui accorde. Et je vais prendre deux exemples. Quelqu'un qui aime beaucoup le sport, par exemple, il aime beaucoup le sport, il va s'adonner au sport naturellement, il va mettre en place un programme, il va s'inscrire dans un club, ou alors il va planifier par exemple un footing ou un jogging de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif derrière, parce que justement, en s'adonnant au sport, il essaie absolument comment dirais-je, de valoriser ce qu'il est en train de faire, et en même temps de s'auto-valoriser dans le même moment. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais aussi donner, ce sont les études. Par exemple, lorsque l'un d'entre nous est passionné par un domaine, ou il souhaite obtenir une compétence particulière dans un domaine donné, il va considérer ce domaine d'études, et il fera tout pour pouvoir s'investir dans celui-ci, consentir les efforts, les sacrifices, s'organiser, s'autodiscipliner, de telle façon à ce qu'il puisse atteindre l'objectif et concrétiser le dessein qu'il s'est donné. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous voyons ou nous jetons un regard sur nos affaires temporelles, sur les questions qui touchent à notre vie de tous les jours, nous sommes capables d'accorder de l'importance à certaines choses. C'est bien, et c'est très bien. On ne pourra pas en dire davantage. Néanmoins, comment cela se fait-il que nous soyons si attentifs, si prévoyants, si prévenants aussi, dans des domaines liés à cette vie d'ici-bas, avec toute leur importance que cela peut avoir pour nous, pour notre bien-être, alors que en contrepartie, nous ne voyons pas ce même intérêt, cette même considération, nous ne la voyons pas, ou nous ne les voyons pas quand il s'agit de la prière même. Et c'est ici que se pose le vrai problème. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai évoqué cette règle importante, qui est de dire tout simplement, la valeur d'une chose dépend de la considération que nous lui prêtons. Pourquoi j'ai choisi cette règle? J'ai choisi cette règle à dessein, donc c'était voulu, afin aussi d'aller vers l'exemple de Omar ibn Khattab. Regardez Omar ibn Khattab, lorsqu'il a été assassiné, à la fin de son règne, lorsqu'il a été assassiné et que ses disciples et ses compagnons l'ont pris et transporté, ensanglanté, ils l'ont conduit chez lui, il avait perdu connaissance. Et alors, ils ont essayé de le réanimer, de le rappeler, d'essayer de le ramener à la conscience, dirais-je. Et ils l'ont appelé par son titre, donc de fonction, Amir al-Mu'minin, commandant des croyants, il ne répond pas. Ils l'ont appelé par son prénom, Omar, il ne répond pas. L'un d'entre eux a dit, tiens, on va lui rappeler la prière de l'Fajr. Et c'est là qu'ils lui ont dit, ils lui ont parlé de la prière Salah. Et voilà qu'il se réveille et qu'il réagit en disant, avez-vous accompli la prière de l'Fajr? Qu'est-ce qu'on retient comme leçon de cette histoire liée
à l'assassinat de Omar et cette période d'agonie par laquelle il est passé, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu arda. On retient que la prière, Omar ibn al-Khattab, qui sort de la bonne école, il sort de l'école du prophète sallam, Omar ibn al-Khattab a accordé beaucoup d'importance à la prière. Ah, Il l'a considéré. Donc là, il se- ah, c'est bon, ok, parfait. Donc, je reviens à ce que je disais par rapport à l'importance de la prière. Nous retenons comme enseignement en leçon du récit de Omar ibn al-Khattab la valeur qu'il accordait à la prière en fonction de la considération qu'il lui a prêtée. Et ça, c'est intéressant. Hélas, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous remarquons malheureusement dans la Ummah, dans nos communautés, dans nos familles aussi, où la prière est souvent reléguée au second plan, si ce n'est pas au troisième. Si ce n'est pas au troisième. Euh, entre des frères et sœurs à nous, des gens proches et moins proches que nous, qui ne prient pas du tout, et entre d'autres qui prient, mais qui malheureusement n'accordent pas à la prière le droit qui lui revient, ne valorisent pas cette prière, tandis qu'au même moment, cette même personne parmi nous va peut-être accorder beaucoup d'importance à certaines de ses activités quotidiennes, que ce soit le sport, les études, peut-être même l'éducation des enfants, le travail, etc., ou tout simplement un hobby, une passion ou un loisir que nous avons, on lui consacrera le temps qu'il faut. Mais soudainement et bizarrement, concernant la prière, il n'y a pas cette même considération, cette même importance. Ce qui est très dommage en soi, sachant que la prière, c'est le sauf-conduit dans notre vie. La prière, le prophète l'a appelé Burhan, la preuve. C'est la preuve, c'est la preuve avec laquelle le croyant se défend devant son Seigneur et est considéré par son Seigneur même, subhanahu wa ta'ala, le jour où il le rencontrera. Donc je pense que la première des choses que l'on doit faire, avant de parler de l'humilité dans la prière, de comment travailler sur sa concentration, etc., la première chose très importante, c'est de reconsidérer la prière. Et la reconsidération de la prière aura pour intérêt de lui redonner sa vraie valeur, sa valeur centrale. La place, ce n'est pas un hasard, c'est Omar al-Khattab, euh, lorsqu'il adressait un courrier à ses gouverneurs, il leur dit: l'affaire la plus importante à mes yeux qui vous concerne est que vous preniez soin de la prière. Vous imaginez un chef d'État qui adresse un courrier à ses gouverneurs où il leur donne une série de directives pour la gestion des affaires publiques. Il commence par cette parole-là. Pourquoi? Parce que comme le disent les savants, celui qui bâcle la prière, celui qui la néglige, il négligera aussi le reste. Combien même ils prétendent bien les faire, mais n'auront aucun poids, n'auront aucune utilité, il n'y aura aucune baraka derrière ce qu'il fait dans ses projets, donc dans le quotidien. Donc ça, c'était le premier point qui me paraissait important à souligner afin de ramener un tant soit peu la prière au centre de notre vie et surtout au centre de nos préoccupations. Alors le deuxième point essentiel qui mérite aussi d'être évoqué, c'est qu'il ne suffit pas d'accorder de l'importance à la prière au niveau de son temps, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre élément pour lequel il faut prêter de l'attention. C'est quoi? C'est la manière dont on célèbre la prière. Et ce n'est pas un hasard, vous l'aurez remarqué, que dans le Saint-Coran, le Seigneur, subhanahu wa ta'ala,
lorsqu'il nous invite à prier, il ne dit pas sallu. Ce n'est pas ce verbe-là qu'il utilise. Il n'utilise pas le verbe prier. Il dit aqimus salah, accomplissez la prière. Al-iqama ici se traduit par le fait de l'accomplir dans sa plénitude ou dans sa presque plénitude, parce que personne n'aurait une prière parfaite comme celle du messager ou comme celle des compagnons, mais au moins essayons de nous rapprocher de celle-là, de leur prière, dirais-je. Donc ici, iqamatus salah, le fait d'accorder de l'importance au droit de la prière. Depuis le début, depuis notre entrée dans celle-ci, le prophète nous apprend dans un hadith, il nous dit Miftah salah at-tahur. La clé d'entrée dans la prière, ce sont les ablutions, la purification. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Et sa sacralisation s'illustre par le takbir lorsqu'on fait Allahu Akbar, on est dans la prière. Nous ne sommes plus à l'extérieur de la prière. On ne peut pas se distraire et faire autre chose ou faire des mouvements inutiles. Wa tahliluha at-taslim. Nous prenons congé de notre Seigneur. Nous nous libérons de cette sacralité par les salutations à droite et à gauche. Et donc, les droits de la prière, les droits de la prière signifient que nous devons de réétudier à nouveau, de réétudier la manière dont le prophète Mohammed accomplissait sa prière. Et je voudrais m'arrêter sur un point lié à la pratique prophétique de la prière. Et vous verrez, mes chers frères et sœurs, qu'hélas, cette pratique prophétique de la prière a perdu bien de ses lettres de noblesse en nos jours. Regardez, un simple exemple que je voudrais vous donner, et même deux, permettez-moi. Le premier exemple, c'est celui qui nous est rapporté, nous indiquant que le messager, lorsqu'il priait, il baissait sa tête, d'accord? Il baissait sa tête vers le bas, vers le sol, au point que son menton était sur le point de toucher sa poitrine, d'accord? Ou le haut de sa poitrine. Pourquoi baisse-t-il la tête? Il baisse la tête pour viser par son regard le lieu de la prosternation. Il baisse la tête parce que c'est une forme d'humilité et de résignation devant Dieu. C'est comme par exemple, le meilleur exemple appartient à Dieu, certes. Lorsque vous êtes devant quelqu'un de très important, quelqu'un pour lequel vous avez énormément de respect, il vous inspire même révérence. Généralement, ces personnes-là, nous ne les regardons pas dans les yeux. Nous essayons de baisser le regard quelque peu. Pourquoi? Parce que leur poids moral, leur révérence pèse sur nous. Idem pour le messager ici, le prophète fixait son regard vers le sol pour les deux raisons qu'on vient d'indiquer. Premièrement, pour indiquer le lieu de sa prosternation, de manière à ce que son regard ne puisse pas circuler dans toutes les directions. Et deuxièmement, c'est aussi un signe d'humilité par rapport à Dieu et une marque de révérence à l'égard de son Créateur. Quand nous sommes habités par la révérence d'Allah Azzawajal en notre sein, donc dans notre fort intime, nous ne pouvons que la manifester dans la prière en ayant ce regard posé. Et là, libre à nous de pouvoir observer, hélas, dans nos mosquées, dans nos familles aussi, de voir que nombre d'entre nous, lorsque nous prions, nous n'avons pas souvent le regard posé vers le sol. Mais le regard circule. S'il ne regarde pas à droite, à gauche, il regarde vers le haut ou bien à l'horizon. Alors que aurions-nous cette attitude lorsque nous sommes amenés à être présents devant une personnalité importante de ce bas monde? Allons-nous commencer à faire circuler ce regard dans tous les sens sans pour autant rester face à notre interlocuteur? La réponse est non. Alors comment ça se fait-il que nous n'avons pas cette même attitude? En fait, la réponse à cela, elle est assez simple, mais elle est en même temps complexe. Parce que au plus nous travaillons au fond de nous-mêmes notre révérence pour Allah Azzawajal, notre glorification de son être subhanahu wa ta'ala, au plus nous serons plus à même de poser notre regard vers le bas, vers le sol, et de ne pas lui permettre de circuler dans n'importe quelle direction. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple lié à la pratique prophétique de la prière est le suivant. Il s'agit de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les mouvements de sa prière. Aujourd'hui,
il peut nous arriver d'avoir des mouvements rapides et successifs dans l'inclinaison, al-ruku', dans le fait de se redresser, dans la prosternation, al-sujoud. Il y a des gens qui enchaînent très rapidement, vous voyez, on dirait qu'il s'agit d'un exercice de gymnastique. Ils montent et ils descendent très vite. Alors que lorsque nous nous arrêtons quelque peu auprès de la manière de prier du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on voit qu'Anas, par exemple, Anas ibn Malik, qui est parmi ses compagnons les plus à même de décrire la prière du prophète, parce qu'il a longuement côtoyé de près. Lorsque Anas ibn Malik nous rappelle que lorsque le prophète, par exemple, lorsqu'il se redressait de l'inclinaison du recours, il restait un petit temps fixe et immobile au point que Anas et d'autres compagnons pensaient que le messager avait oublié la suite de sa prière. Regardez, subhanallah, à quel point le messager restait dans cet état de sérénité, non pas précipiter les mouvements comme nous le faisons aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de gens font ça aujourd'hui, des fois par ignorance ou encore par insouciance ou négligence. Donc chaque mouvement de la prière, chaque acte de la prière, nous devons lui donner son droit. Lorsque nous sommes debout, avant de passer donc comment dirais-je, à l'inclinaison, à ruku', donnons le droit à cette station qui est celle de l'iqama, le fait d'être debout, ou al-qiyam, pardon. Lorsque nous arrivons à l'inclinaison, la même chose. Lorsque nous nous redressons de l'inclinaison, idem. Et lorsque nous poursuivons notre prière vers la prosternation, nous aurons la même attitude. Et ne pas picorer sa prière, comme le disait le messager lorsqu'il comparait la prière de l'hypocrite à la manière de picorer d'un corbeau, al-ghurab. Alors faisons en sorte que notre prière, n'ait pas cette image-là, qu'elle ne soit pas à l'image de cette façon de faire du coq ou encore du corbeau, mais donner chaque temps, chaque mouvement, lui donner son temps. Et certains se demanderont, à juste titre, d'accord, nous avons compris qu'il faut accorder à chaque mouvement du temps, mais pourquoi? En fait, parce qu'on doit se rappeler tout simplement, déjà, premièrement, que tous ces mouvements successifs dans la prière ont été institués par Dieu, par Allah lui-même, et enseignés au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces mouvements, Allah subhanahu wa ta'ala les a transmis à Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, à son tour, l'a appris et enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que dans l'enseignement de la prière, il y a au niveau de la révélation, il y a trois éléments qu'il faut retenir et qui sont importants. Le premier élément, c'est que la prière fait partie des seuls devoirs cultuels de l'islam qui ont été transmis directement au messager sallallahu alayhi wa sallam. Attention, on en vient maintenant au deuxième point. Qu'est-ce qui a été transmis au messager directement sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas la modalité de la prière qui a été transmise directement, mais c'est son obligation. C'est l'injonction faite par le Seigneur subhanahu wa ta'ala lors du voyage nocturne, lors de l'ascension faite au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant d'adresser cette injonction à sa communauté, à savoir qu'il y a 5 prières qui auparavant étaient 50 prières, mais réduites à 5 qui ont la valeur de 50. Ça, c'est le deuxième élément, à savoir qu'il s'agit de l'injonction de prier. Puis nous arrivons au troisième élément concernant l'enseignement de la prière. Le troisième élément concerne quant à lui la manière de prier, la modalité propre à la prière à travers tous ces différents mouvements. Et pour cette facette de l'enseignement de la prière, c'est Jibril alayhi salam qui s'en est chargé. Donc on a compris, Inch'Allah, premier élément, transmission directe de l'injonction de prier au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand lors du voyage nocturne, lors de l'ascension. Deuxième élément déterminant cet enseignement de la prière, c'est que ce qui a été transmis au messager, ce n'est pas la modalité de la prière ni ses temps, mais ce qui a été transmis au messager, c'est l'injonction, c'est la charge, c'est la amana de la prière qui était transmise au messager et que lui se doit de la transférer et la transmettre à son tour à sa communauté. Puis nous avons le troisième élément déterminant et fondateur de l'enseignement de la prière, c'est bien entendu l'intervention de Jibril au nom de son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui va
pendant plusieurs jours, enseigner au prophète sallam. Il viendra à chaque moment de la prière, l'aube, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Et à chaque moment, il viendra pour apprendre et enseigner au prophète sallam comment doit se dérouler la prière. Jibril alayhi salam, d'où tient-il cette modalité? Il la tient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est Allah azza wa jal qui lui a transmis cet enseignement-là, qui lui a transmis cette modalité, qui devait à son tour inculquer et enseigner aux messagers. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallam. Le prophète sallam, c'est exactement ce qu'il a fait. Le prophète sallam a enseigné à sa communauté, à ses compagnons, hommes et femmes, il leur a appris la manière de prière, il leur a indiqué ses temps, il leur a indiqué certaines prescriptions, comme par exemple les ablutions, la propreté du lieu, etc., etc. Tout ça de manière pratique. Et cela signifie qu'aujourd'hui encore, dans l'éducation, dans notre instruction, parmi les premières choses qu'il faut étudier et bien comprendre, c'est la prière. Nous avons aujourd'hui, hélas, des frères et sœurs à nous qui pensent bien faire, bien entendu, nous n'avons aucun doute là-dessus, mais lorsqu'ils commencent leur cursus islamique, ils ne partent pas des bases. Ils vont chercher des questions qui sont des questions divergentes, des questions complexes. Pourquoi? Parce que dans les milieux savants ou communautaires, on en parle, alors ils veulent absolument l'étudier dans les moindres détails. Découvrir ces questions n'est pas un mal en soi, mais surtout cela ne doit pas se faire au détriment de ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est de pouvoir commencer par l'essentiel, par ce qui est fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est la prière. Et c'est pour cette raison que le prophète sallam non seulement a inculqué à ses compagnons la valorisation de la prière, mais il aura aussi inculqué, et il aura aussi enseigné la manière de la célébrer, comme Jibril lui a appris, comme Jibril lui-même l'a reçu de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, pour qui nous prions aujourd'hui et demain, Inch'Allah, jusqu'à la fin de nos jours. Alors faisons en sorte, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, que dans notre cursus, notre formation religieuse, la prière fasse partie des choses essentielles par lesquelles on commence. Dans le même ordre, ce sera le même cas pour l'éducation. Dans l'éducation de nos propres enfants, ce sera la même chose. Le prophète nous a appris sallam, que l'on ordonnait à l'enfant de prier à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, on se doit de le corriger, de le sermonner en cas de négligence. Regardez, subhanallah, ce n'est pas un hasard si le messager choisit ces deux moments, 7 ans et 10 ans. 7 ans, l'enfant est à l'image d'un récipient. Tu le remplis de ce que tu veux. L'enfant, de manière générale, est obéissant à ses parents. 10 ans, il approche, petit à petit, il approche de la puberté, s'il n'est pas déjà aux portes de la puberté. Donc là, il commence petit à petit à créer sa propre autonomie, à chercher à quelquefois se démarquer un peu de ses parents sur l'une ou l'autre question ou l'un ou l'autre point, à avoir ses propres idées sur l'une ou l'autre affaire. Mais lorsqu'on commence à 7 ans, on incite les enfants à prier à la maison. On les encourage, on les motive, on les récompense, on les stimule, on leur explique pourquoi prier. Et qu'à l'âge de 10 ans, on se montre beaucoup plus attentif à la question de la prière, sachant qu'à la base, la prière n'est obligatoire qu'à partir de la puberté et pas avant. Mais déjà, le fait de passer par ces deux étapes-là, 7 ans, 10 ans, et ce qui est entre les deux, 8, 9 ans, l'enfant déjà s'entraîne et s'habitue à prier. Nous n'aurons pas besoin d'attendre que notre fils ou notre fille atteint 15, 16, 20 ans pour leur demander de prier. Là, c'est trop tard. À moins qu'Allah Azza wa Jal ait guidé notre fils ou notre fille, mais dans beaucoup des cas, c'est trop tard. Et ils ne seront pas réceptifs à notre message. C'est pour ça qu'il faut déjà très tôt commencer par l'enseignement de la prière et l'éducation des enfants à la lumière de la prière. Pour que, voilà, ils prennent l'habitude. Ils prennent l'habitude et qu'ils s'inscrivent dans leur mode de vie au quotidien. Et qu'ils ne puissent pas donc s'en passer. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les quelques éléments qui me paraissent vraiment fondamentaux pour pouvoir redonner à la prière la place qui lui revient et surtout, lui restituer ses lettres de noblesse.
J'en viens ensuite à un autre élément, avant de citer quelques pistes qui pourraient être utiles pour chacun d'entre nous afin d'améliorer, Inch'Allah, notre concentration et notre humilité. On va essayer aussi de définir qu'est-ce qu'on entend par humilité ici. Un autre élément aussi très intéressant, c'est l'impact de la prière sur nos vies. Et c'est là la clé de la réussite qui se cache derrière la prière. Parce que la question n'est pas seulement de prier, de se libérer d'un devoir religieux. La question est à concevoir dans une dimension beaucoup plus large que ça, à savoir que la prière puisse impacter positivement notre vie au quotidien, qu'elle puisse nourrir notre socle de valeurs morales et spirituelles. Le verset suivant nous l'apprend aisément. Le Seigneur dit « Wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Accomplis la prière, car celle-ci défend de commettre la turpitude et les actes infâmes. Lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous apprend que la prière nous défend de commettre les turpitudes et les actes infâmes, le Seigneur subhanahu wa ta'ala pointe du doigt l'effet de la prière sur nos vies. Le Seigneur azza wa jal nous propose un éclairage, d'accord? On tourne un peu notre éclairage vers le résultat de la prière. Et si quelqu'un parmi nous voit que la prière n'améliore pas son quotidien, son rapport avec son conjoint, son rapport avec ses enfants, son rapport avec ses proches, sa piété de manière générale dans le quotidien, il voit qu'elle ne s'améliore pas, la première question qu'il doit se poser, c'est de s'intéresser à sa prière même. Parce que probablement, sa prière est dans un état maladif et elle a besoin d'être soignée. Et c'est par là qu'il faut commencer, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas de changement possible du cap de nos vies de manière positive, si ce n'est à travers la réforme de notre prière. Et chacun doit faire l'effort sur lui-même. Et il verra par lui-même par après les retombées de la prière. Il verra qu'au niveau de sa piété, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Il ne porte plus le même regard sur certaines affaires de son quotidien, qui peut-être auparavant il les négligeait ou il les sous-estimait ou il les considérait comme insignifiantes alors qu'elles sont peut-être gravissimes aux yeux de la charia, de l'enseignement de l'islam. Mais grâce à la prière, il a un autre regard. Certains même vont se détacher de certains péchés grâce à la prière. Certains même vont ressentir une certaine, comment dirais-je, une certaine répulsion envers certains péchés. Cette répulsion, ils ne l'avaient pas avant. Mais ils l'ont maintenant. Pourquoi? Parce que la prière les a aidés à faire naître en eux cette conscience du divin. Et c'est ça, c'est un peu ça le rôle de la prière. On doit absolument libérer la prière du carcan juridique dans lequel elle a été injustement enfermée. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à la prière, nous pensons à la prière comme pilier de l'islam, c'est vrai. Nous pensons à la prière comme obligation religieuse, rituelle et cultuelle, c'est vrai aussi. Mais la prière, ce n'est pas que ça. La prière, c'est un contact privilégié avec Dieu, avec Allah Azza wa Jal. La prière, c'est une occasion de trouver un moment de paix et de quiétude dans notre quotidien plus que mouvementé. La prière aussi, c'est le moment où nous essayons de nous abreuver, de nourrir nos cœurs, notre foi, notre piété, notre éthique, notre spiritualité, de nourrir, d'enraciner et de renforcer certaines valeurs qui n'étaient pas présentes ou qui sont déjà là, enracinées en nous. C'est ça la philosophie et c'est ça la spiritualité de la prière, mes chers frères et sœurs. Et quiconque porte ce regard-là sur la prière, elle ne peut, bi'idhnillah, qu'améliorer son quotidien. Quant à celles et ceux parmi nous qui continuent et persistent et signent à considérer la prière comme un devoir parmi d'autres dont il se doit de se décharger au moment voulu, il est à craindre, mes chers frères et sœurs, que cette prière n'aura pas beaucoup d'impact sur sa vie. Parce qu'en fait, il entre dans celle-ci, ou plutôt, il sort de cette prière comme il est entré dans celle-ci. De la même manière, c'est comme si tu traversais une pièce
tu ouvres la porte, tu entres dans la pièce et puis tu sors par la porte suivante et tu te retrouves de l'autre côté. Mais tu n'as même pas eu le temps dans cette pièce de pouvoir méditer ce qu'il y a dedans. Peut-être que le fait de rester dans cette pièce, cela te permettra d'avoir un peu de quiétude. Tu auras peut-être aussi un moment d'inspiration dans cette pièce. Tu te sentiras bien, allégé de tes soucis et de tes fardeaux. Mais si tu traverses la pièce sans t'arrêter un instant, sans réfléchir à ce qu'il y a dedans, cette pièce-là ne pourra pas t'impacter. Idem ici pour la prière. Si quelqu'un entre, ou plutôt sort de la prière comme il y est entré, à savoir ce ne sont que des mouvements. Il commence par le takbir, il enchaîne ses mouvements, il récite les sourates à réciter, et puis il termine par quoi? Il termine tout simplement par teslim. Comment peut-il, ce frère ou cette sœur, attendre que la prière puisse l'impacter? Elle ne va jamais l'impacter. Et peut-être qu'il va vivre toute sa vie en passant à côté d'un immense bienfait, d'un khayr azim, d'un bienfait immense et terrible et conséquent. Toute sa vie, il va la passer sur ce créneau-là, jusqu'à sa mort. Je ne parle pas de l'acceptation de la prière, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la prière, il y a trois facettes importantes qu'il faut garder. Et ça, je voudrais vous demander de bien en prendre note. La première facette touchant la prière que nous accomplissons au quotidien, et je parle bien ici de la prière obligatoire, la première facette, c'est celle de l'accomplissement d'un devoir. Le musulman devant Dieu, devant Allah Azza wa Jal, tant qu'il n'a pas prié, cette prière reste une dette à son actif, jusqu'à ce qu'il s'en libère. Et une fois qu'il aura prié, il ne sera plus redevable à son Seigneur de cette prière-là. Ça, c'est la première facette. Et c'est la facette à laquelle nos juristes musulmans se sont intéressés. Al-qiyam ou bil-wajib, accomplir un acte obligatoire. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette touchant à la prière, c'est le mérite et la récompense que l'on récolte de cette prière en fonction de notre degré de concentration dans celle-ci. Il y a un hadith d'Ibn Abbas qui va dans ce sens. Il dit le croyant ne quitte sa prière sans qu'elle ne lui soit inscrite au niveau de sa valeur qu'un dixième, un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, un cinquième, et ainsi de suite. Donc la valeur de ta prière auprès du Seigneur, là on a dépassé le cadre de l'obligatoire. Là nous sommes à l'intérieur de la prière même. D'accord? Donc il y a vraiment trois phases. Il y a l'acte obligatoire qui n'a pas encore été accompli, et puis nous passons à l'intérieur, d'accord, cette fameuse pièce dont je vous ai parlé, à l'intérieur de la pièce qui est la prière. Et là, le degré de concentration sera important parce qu'il va impacter sur la valeur de la prière. Vous savez pourquoi? Parce que les anges et le malaïka, lorsque nous prions, les anges ne connaissent pas le contenu de la prière. Elles n'observent que l'acte accompli, le devoir célébré. Et elles notent dans le registre, un tel a prié, Mohammed a prié, Fatima a prié. Voilà, c'est enregistré. En revanche, la teneur de la prière, sa valeur, il n'y a que Dieu qui la connaît. Parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, Allam al-Ghuyub, celui qui a la connaissance de toutes choses invisibles. C'est lui qui sait au moment où nous prions, qui sait quelle conscience nous habite au moment de la prière. Quel niveau de concentration nous accompagne dans cette prière du début jusqu'à la fin. Et c'est lui seul qui décerne le degré de valeur de la prière. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. Puis vient le troisième aspect, ou si vous voulez la troisième phase liée à la prière, c'est les retombées de cette prière sur notre quotidien, sur ma paix intérieure, sur ma piété, sur mon rapport avec autrui, sur ma façon de vivre même les épreuves de la vie au quotidien. Différence il y a, certes, entre celui qui, lorsque tout va bien, machallah, il prie. Il accomplit sa prière, il les fait à l'heure, etc. Mais dès que malheur l'affecte, c'est une autre personne. Il devient négligent, rebelle même par rapport à son Seigneur.
Et je ne parle même pas que Dieu nous en préserve et que Dieu les guide, ces frères et sœurs qui ont pu tomber dans ce travers. Je ne parle même pas de ces frères et de ces sœurs qui ont carrément abandonné la prière à cause des épreuves de la vie. Et le Seigneur, d'ailleurs, dans le Saint-Coran, dans la sourate Le Pèlerinage, il nous avait déjà averti depuis très longtemps de ne pas faire de la prière, euh, comment dirais-je, un acte cultuel circonstancié, à savoir quand tout va bien, je prie, quand rien ne va, je ne prie plus. Alors que la prière, le minimum qu'il y a dans la prière, le minimum que nous décernons à travers la prière à notre Seigneur, c'est la reconnaissance et shukr face à tous les bienfaits qu'il nous accorde au quotidien. Et croyez-moi, il y a tellement de bienfaits qui nous accompagnent au quotidien au point que nous n'en sommes même plus conscients. Et donc, le Seigneur dit dans ce verset, dans la sourate Al-Hajj, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Il y a des gens qui adorent le Seigneur selon une posture bien définie, à la harf. Lorsqu'il est gratifié par un bienfait, il se sent apaisé. En revanche, lorsqu'il est éprouvé, il retourne sur ses pas. Autrement dit, il abandonne ce qu'il faisait. Et c'est un peu, subhanallah, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, wallah, mes chers frères et sœurs, c'est de la vraie psychologie. C'est de la vraie psychologie. Regardez, subhanallah, cette parole divine, formidable et sublime. Quand tout va bien, je prie. Le risque est là, la santé est là, les enfants vont bien, tout se passe bien dans l'absolu. Mais dès que certaines épreuves commencent à s'enchaîner, et là, je commence à lâcher prise par rapport à la prière. Je me rebelle contre le Seigneur. Pourquoi j'ai toutes ces épreuves-là? Alors qu'au contraire, c'est dans l'épreuve, et c'est au moment de l'épreuve qu'il faut chercher refuge auprès de Dieu dans la prière. C'est là que tu vas trouver sa force. D'ailleurs, ta force. D'ailleurs, le prophète sallam, que disait-il, enfin, qu'est-ce qui était décrit à son sujet par rapport à ça? On disait lorsqu'il était préoccupé par une affaire, d'accord? Parce que le prophète sallam, c'est un être humain, avant d'être prophète et messager, c'est un être humain comme nous. Il est aussi triste, il est aussi joyeux, il a aussi des moments d'inquiétude, des moments de crispation comme nous. Il n'est pas différent de nous à ce niveau-là. À la différence près quand même que lorsqu'il il est préoccupé par une affaire, que fait-il? Il cherche refuge dans la prière. Parce que c'est là qu'il va se sentir bien. C'est là qu'il va prendre des forces pour pouvoir affronter ces différents défis auxquels il est soumis et auxquels il doit faire face dans son quotidien. Donc là, c'est un point très important qu'il faut garder à l'esprit. Là, nous sommes vraiment dans les retombées de la prière dans le quotidien, à savoir que la prière puisse impacter positivement notre quotidien et lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, parce que les épreuves font partie de la vie. Les épreuves, mes chers frères et sœurs, font partie de la vie. Il n'y a personne sur terre, il n'y a personne sur terre qui vit sans épreuve. Après, les épreuves, bien entendu, sont différentes d'une personne à une autre, c'est certain. Et la différence d'épreuve qu'il y a entre les hommes, croyants ou non, musulmans ou non, cette différence d'épreuve n'est pas seulement liée à leur vécu, elle est avant tout liée à la sagesse divine, al-hikma al-ilahiyya. Et la sagesse divine, nous devons toujours la garder à l'esprit lorsque nous sommes face à une épreuve particulière. Donc ça, c'est une chose très importante que je tenais absolument à souligner par rapport à la question des retombées positives de la prière. Donc à nous de nous interroger dans notre quotidien, de voir jusqu'à quel point la prière impacte mon quotidien et le change positivement dans mes rapports avec autrui, dans ma piété, dans le regard que je porte et que je pose sur la vie et sur les choses de cette vie, quelle qu'elle soit. Maintenant, je me permets, Inch'Allah Ta'ala, dans le temps qui nous restera, il nous reste plus ou moins 15 minutes, je voudrais maintenant vous proposer, mes chers frères et sœurs, quelques-unes de ces pistes euh, qui seront, je l'espère, en tout cas pour nous toutes et tous, susceptibles de nous aider à nous concentrer davantage dans la prière et surtout
de gagner en humilité el khushu'. Il faut savoir que lorsqu'on évoque la notion de khushu', que certains traduisent par humilité, d'autres par concentration, nous n'entrerons pas dans ce débat linguistique, parce que de toute façon, toutes ces traductions se rejoignent sur un même sens. C'est la nécessité de se sentir résigné dans la prière face à Dieu. C'est ça le plus important. Il faut savoir que dans Al-Khushu', l'humilité dans la prière, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui-là qu'il faut absolument atteindre. C'est le plus difficile en réalité. Et c'est celui auquel nous sommes pratiquement toutes et tous confrontés à chaque fois que nous nous levons pour prier. Le premier de ce degré, de ce niveau, si vous voulez, d'humilité et de concentration dans la prière, c'est ce qu'on appelle hudur al-qalb, la présence du cœur pendant la prière. Que notre cœur ne soit pas distrait durant celle-ci. Celui parmi nous qui arrive depuis le début de sa prière jusqu'à la fin à garder un cœur présent, un esprit éveillé, sans qu'aucune pensée ne vienne lui voler sa concentration, sa prière est sur une bonne voie. Pourquoi dit cela? Il nous est tous arrivé, et on ne doit pas se mentir à soi-même, c'est une réalité, il nous est tous arrivé dans nos prières d'avoir des moments d'inattention. Une attention qui fait que du coup nous pensons à quelque chose ou à quelqu'un. Ou nous pensons par exemple à une tâche que nous avons accomplie ou que nous devons encore accomplir. Nous sommes en train de, pendant la prière, nous sommes en train de planifier, de réfléchir, de penser. Ceci indique et désigne la preuve que la dunya est encore avec nous dans la prière. Alors que normalement, la prière, c'est une parenthèse fermée, mes chers frères et sœurs. C'est une parenthèse fermée du courant de la vie de la dunya. C'est ça normalement la prière. C'est que je laisse la dunya derrière moi et je m'installe dans la prière pour pouvoir oublier un instant les soucis de ma vie. Ça, c'est le premier niveau et c'est le plus difficile en réalité. Comme je le disais, nombre d'entre nous ont justement ce court, moyen et long métrage qui se déclenche pendant que nous prions. Et certains même, durant toute leur prière, ils sont accompagnés par ces pensées-là, par des projets, par des personnes qui leur viennent à l'esprit, par un magasin auquel ils doivent se rendre. Bref, plein de détails liés à la vie de tous les jours, jusqu'au moment où il arrive aux salutations. Et là, comme par hasard, il se réveille. Et il fait ses salutations et puis il continue ses activités comme si de rien n'était. Alors que le vrai djihad, mes chers frères et sœurs, le véritable effort que nous devons faire, c'est de rester concentré. Et on ne doit pas hésiter à demander à Allah Azza wa Jalla dans nos prières, dans nos soujouds. N'hésitons pas à lui demander à ce qu'il nous aide à rester concentrés depuis le début de la prière jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote assez particulière. Un imam qui disait il y a quelques années, j'avais aimé sa parole, il disait dans les temps passés, ce qu'on appelle le sujoud de sahw, les prosternations de l'oubli, étaient perçues comme des accidents pour le simple fidèle ou pour l'imam, comme des accidents. Pourquoi? Parce que le fidèle ou l'imam est tout le temps concentré dans sa prière, mais il peut arriver à un moment donné que voilà, une toute petite déconnexion d'une fraction de seconde. Il dit aujourd'hui, c'est assez amusant ce qu'il disait, il dit aujourd'hui, les prosternations de l'oubli tendent à devenir la norme. Ils tendent à devenir la norme et plus l'accident, le caractère accidentel. Tellement que nous sommes déconnectés, pendant la prière, nous sommes déconnectés. Et ce qui fait qu'il nous arrive de nous tromper pendant la prière. On ne se souvient plus, est-ce qu'on a récité la Fatiha? Avons-nous récité la sourate? Combien de raka'a avons-nous accompli? On se retrouve dans la confusion. Et c'est vrai que sa parole est très intelligente, elle est très pertinente. Effectivement, nous sommes aujourd'hui plus confrontés à ces prosternations de l'oubli parce que nous ne sommes pas suffisamment connectés dans la prière.
contrairement aux premiers temps d'Islam où euh, les prières, ou plutôt les prosternations de l'oubli, sujoud de sahou, étaient perçues comme des accidents momentanés plutôt rares. Ça, c'est le premier niveau, c'est hudur al-qalb, la présence du cœur. Le deuxième niveau, c'est essayer de, à travers notre lecture, à travers cette sensation d'être face à Dieu, essayer de ressentir la proximité d'Allah Azza wa Jal, de ressentir le privilège qu'il est en train de nous accorder, à savoir de nous écouter pendant que nous récitons. Un peu à l'image, subhanallah, de cette très belle histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate du compagnon Ubay ibn Ka'b. Regardez, subhanallah, cette histoire, elle est très touchante et très émouvante. Le prophète s'est présenté un jour sallallahu alayhi wa sallam, auprès du compagnon Ubay ibn Ka'b. Vous savez, Ubay ibn Ka'b fait partie des grands lecteurs al-Qurra à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est un des grands connaisseurs du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente à ses côtés et lui dit ô Ubay, il m'a été ordonné par Dieu de réciter auprès de toi cette sourate. Et le prophète de réciter sallallahu alayhi wa sallam la sourate al-Bayyina, la sourate l'évidence. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, jusqu'à la fin de la sourate. Et c'est là que comment dirais-je, Ubay ibn Ka'b pose la question au prophète, il lui dit As-sammanillah, Dieu a-t-il cité, écoutez bien, Dieu a-t-il cité mon prénom? Le prophète de Rémy Ajel, certainement. Et là, Ubay ibn Ka'b, en fait, il est tombé en pleurs, en larmes. Il était très ému. Vous imaginez qu'Allah Azza wa Jal vous cite au-dessus des 7 cieux. Il vous cite. Il vous reconnaît pendant que vous priez. Il reconnaît votre mérite. Il écoute vos doléances pendant la différence, certes, existe-t-il entre cette personne-là qui dialogue avec Allah Azza wa Jal, qui introduit ses doléances, et une personne qui est en face de Dieu, mais en fait, elle n'est pas avec lui. Et c'est pour ça que le prophète disait que Allah Azza wa Jal ne cesse de se tourner vers son serviteur tant que celui-ci est tourné vers lui. Si son serviteur se détourne de lui, Dieu se détourne de lui. Al-iltifat, le détournement, comme l'indique l'expression prophétique, al-iltifat à 2 niveaux, ou signifie 2 choses, ou 2 degrés si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle iltifadul jasad et iltifatul qalb. Il y a le détournement du corps, l'exemple de celui qui pendant la prière, il penche sa tête à droite, à gauche, il regarde par-ci, par-là. Celui-là, son corps n'est pas dans la prière, ni son corps, ni son cœur. Et puis vous avez iltifatul qalb, c'est ce qui arrive le plus souvent aujourd'hui. Iltifatul qalb, c'est que le cœur n'est pas entre les mains de Dieu. Mais le cœur est distrait. Notre cœur est distrait parce que nos pensées sont ailleurs. Allah, à ce moment-là, c'est la preuve que nous ne sommes pas avec lui. Et donc Dieu se détourne de nous à ce moment-là. Il revient vers nous, il nous écoute qu'à partir du moment où nous remettons en place la connexion. D'accord? Et ça, c'est une chose très importante. Et donc, recherchez absolument ce moment qui est de se considérer entre les mains du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, que nous sommes entre les mains de Al-Halim, le doux, ou le magnanim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Rahim, le clément, etc. etc. C'est s'imaginer tout ça à la fois. Et d'ailleurs, certains savants disaient, ceux qui réussissent leur comparution devant Dieu pendant la prière, parce que lorsque nous sommes debout face à Dieu, c'est comme si nous étions en train de comparaître devant lui. Ceux qui réussissent leur comparution devant Dieu pendant la prière réussiront leur comparution devant Dieu dans l'autre vie, le jour du jugement. Donc vous voyez, mes chers frères et sœurs, à quel point l'accomplissement de cette prière n'est pas une mince affaire. C'est un travail sur soi qui nécessite de notre part, à nous toutes et tous, beaucoup d'efforts. Tout comme nous consentons nombre de nos efforts pour les affaires de notre vie d'ici-bas, nous devons aussi
consentir et concéder des efforts, si pas plus, par rapport à la prière. Et Allah facilite toutes choses. Si tu sens que tu as un manque de khushu' dans la prière, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide à avoir du khushu'. Donc, ton effort à toi, accompagné de la facilitation divine, vont faire éclairer Inch'Allah, ce khushu', cette concentration pendant la prière, chose de laquelle se plaignent beaucoup de nos frères et sœurs de nos jours. Donc, nous avons ces fameux deux niveaux. Il y a la présence du cœur, hudur al-qalb, le fait d'être attentif. Et il y a aussi ce degré de concentration, d'accord, de khudur, de soumission, de résignation entre les mains de Dieu quand nous sommes pendant la prière. C'est sentir la présence de Dieu, sentir que le Tout-Puissant est en train de nous voir, de nous écouter, et que c'est un privilège pour nous d'être dans cette situation. Et nous devons le remercier pour ça. Parce que celles et ceux qui ne prient pas, jusqu'à présent, que Dieu nous guide toutes et tous, jusqu'à présent, celles et ceux qui ne prient pas ne goûtent toujours pas ce privilège, ne goûtent toujours pas ce plaisir. Ça, c'est pour ce qui est des deux niveaux, des deux degrés de la concentration de l'humilité. Et c'est la deuxième partie. Si la première est acquise, la deuxième est à travailler. Si la première est acquise, la présence du cœur, la deuxième est à travailler. Il faut la travailler. Et on peut la travailler par différentes manières. Je vais citer ici quelques pistes, bien sûr de manière non exhaustive. La première de ces pistes, c'est déjà commencer par diversifier nos lectures pendant la prière. Il y a des frères et sœurs qui répètent tout le temps le même verset. Non, diversifie tes versets, les versets que tu récites. À part, bien sûr, la Fatiha qui est obligatoire, c'est un pilier. Mais diversifie tes lectures. Et l'avantage de la diversification, cet avantage, c'est que lorsque tu diversifies, tu découvres aussi d'autres stations de la foi, de la piété, de l'enseignement divin coranique à travers ces versets. Ainsi, tu vas passer auprès de versets qui parlent du paradis, d'autres qui parlent de l'enfer, d'autres qui parlent des anges, d'autres qui parlent du prophète sallam, d'autres qui parlent d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois que tu te déplaces d'une station à une autre, tu découvres chaque fois c'est comme quand tu prends par exemple le train ou le métro. Le métro ou le train passe par différentes stations. Une station n'est pas la même que la suivante. Ben, c'est la même chose pour la prière. Je passe d'une station à une autre, je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Mais quelqu'un qui reste toujours dans la même station, qui ne bouge pas de celle-ci, comment peut-il espérer voir ce khushu' nourrir sa prière et sentir cette paix profonde de l'intérieur et se sentir très proche d'Allah Azza wa Jal s'il n'a pas justement cette propension à diversifier sa lecture de versets de sourates pendant sa prière. Ça, c'est un premier aspect. Bien sûr, il y a beaucoup de pistes. Hein. Je ne vais pas toutes les citer. J'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus qui pourrait peut-être vous être utile, qui s'appelle L'humilité dans la prière. Vous y trouverez pas mal de pistes dans ce sens-là. Une autre piste aussi, c'est de faire l'effort, Inch'Allah Ta'ala, et cela ne peut se produire que par l'instruction, c'est de faire l'effort aussi, Inch'Allah Ta'ala, d'apprendre à appréhender la prière du prophète, comment le prophète priait depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il existe beaucoup de livres, il y a aussi même des vidéos, il y a des audios, il y a des sites également qui parlent de la prière prophétique, c'est de découvrir sa manière de prier et de s'inspirer de son modèle à lui, parce que le meilleur modèle, si vous deviez attacher votre wagon à une locomotive dans la prière, c'est bien la locomotive prophétique. C'est à cette locomotive-là qu'il faut rattacher votre wagon, parce que vous êtes sûr que les rails sur lesquels vous allez circuler, ces rails ne vont jamais dévier et vous êtes sur la bonne voie. Et là, vous verrez que le prophète sallam, le moment favori qu'il avait, c'était la prière. C'était lui qui disait à Bilal, il disait « Arihna bis salat ya Bilal » Bilal, procure-nous de la quiétude et la paix intérieure par la prière, par l'appel à la prière. C'était lui aussi, sallam, qui disait « Waju'ilat qurratu ayni fi salat » la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Se trouve dans la prière. Son grand plaisir, c'est la prière même, parce que c'est le moment où
il va à la rencontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce que dit le messager. Il dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Celui qui aime rencontrer Dieu, Dieu aimera le rencontrer. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Et celui qui déteste rencontrer Dieu, ben, Dieu détestera aussi le rencontrer. Et la première rencontre de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, c'est la prière, mes chers frères et sœurs. Et ça commence ici-bas. Et subhanallah, je ne peux pas m'empêcher de citer les exemples, ou plutôt l'exemple, il y en a plusieurs, mais je ne vais qu'en citer un seul. C'était un papa, il y a maintenant une quinzaine d'années, qui avait été, il est décédé maintenant, rahimallah, qui avait été affecté par un cancer, que Dieu nous préserve de ce fléau. Et ce papa, subhanallah, c'est un médecin qui m'a parlé de lui dans les dernières semaines de sa vie. Mashallah, ce papa, très régulier dans sa prière, très assidu, même au niveau du Coran Karim, il essaie de s'y consacrer au grand maximum. Et le plus étonnant dans l'histoire, le plus étonnant, c'est comment il a terminé ses jours. Au point que l'une des infirmières qui venait le voir dans sa chambre, qui n'était pas musulmane, cette infirmière, elle s'inquiétait même pour lui. Elle lui dit, monsieur, vous en faites trop. Vous savez qu'il malgré, on va dire, son état très fragile, il avait beaucoup maigri. Eh bien, il descendait de son lit, il plaçait le tapis par terre et il priait. Il ne voulait pas prier dans son lit. Et à plusieurs reprises, l'infirmière lui faisait la remarque en lui disant, monsieur, vous ne devez pas vous surmener, vous êtes faible, vous risquez de tomber. Il a dit, non, 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 dis-moi, je dois prier debout. Il dit, si je suis vraiment fatigué, je prierai assis, mais je dois prier debout. Et c'est comme ça que il a pu, alhamdoulilah, durant les dernières semaines de sa vie, non seulement se consacrer pleinement à la prière, mais en plus de ça, Al-Mus'haf al-Sharif, le Saint-Coran, était toujours à la portée de sa main. À la portée de sa main. Et d'ailleurs, cette dame, qui n'est pas musulmane, cette infirmière, elle a assisté, subhanallah, elle a assisté, pardon, au moment de son décès. Elle était présente au moment où son âme allait s'en aller. Et il dira après à cet ami, ce frère qui est médecin, il lui dira, elle dit, elle n'est pas musulmane, elle dit, je n'ai jamais vu une mort aussi belle que celle-là. Elle dit, je n'ai pas vu une mort aussi belle que celle-là. La dernière journée de sa vie, il a pu, alhamdoulilah, la consacrer à la prière, à dhikr, al Qur'an Karim, il a lu, comme il le faisait tous les jours, il avait un programme, tous les jours il lisait le Qur'an Karim, son dhikr aussi, ses prières sales, il ne les a abandonnées jamais. Au moment où il arrivait à terme, donc vraiment dans sa journée finale où il était très très faible, ben, subhanallah, cette dame dit, elle dit, il est mort avec un sourire. Il est décédé avec un sourire. Et ça, c'est formidable. Parce que, vous savez, au moment de l'agonie, l'acte final de notre vie, lorsque l'ange ou les anges, l'ange de la mort accompagné des autres anges qui viennent récupérer notre âme, nous avons déjà, lorsqu'ils arrivent, nous sommes déjà dans une première connexion avec ce monde parallèle du barzakh, qui est le monde de la tombe, qui est ce monde invisible de la mort. Donc on est en partie dans cette vie d'ici-bas et en partie de l'autre côté. On a déjà fait un pas. Et on voit déjà qui arrive. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Malaikatul Rahma et Malaikatul Azab. Il y a les anges de la clémence et les anges de la punition. Alors quelqu'un comme ce papa, rahimallah, qui décède avec un sourire, c'est qu'il a déjà vu les signes positifs pour lui, déjà, alhamdulillah. Et ça, c'est le fruit d'une longue vie, consacrée à Dieu, consacrée à la prière, consacrée au dhikr, consacrée à la lecture du Coran, consacrée au bien, al khayr, consacrée au ilm, au savoir. C'est ça le résultat. Et quand je vois en contrepartie d'autres personnes de notre communauté, que Dieu leur accorde à toutes et tous la clémence, qui, dans leurs derniers instants, ils sont incapables de prononcer la shahada. Incapables. Ils n'arrivent pas à la sortir de leur bouche. Ils sont incapables. Alors que ce papa dont je vous parlais à l'instant, il a pu en toute aisance auprès de ses proches, auprès de cette infirmière qui a été très touchée par sa mort, il a pu en toute facilité prononcer la shahada calmement et rendre son âme à celui à qui elle appartient, à savoir Allah Azza wa Jal, par l'entremise donc de l'ange de la mort. Donc là, ici, c'est aussi une chose importante à
à travailler, Inch'Allah Ta'ala, comme je viens de l'indiquer. Donc, on a vu quelques pistes. Je vais peut-être terminer, Inch'Allah, par peut-être deux dernières pistes qui peuvent aussi nous aider après avoir évoqué la toute dernière consacrée à la manière de prier du prophète sallam. Nous avons aussi parmi les façons de nourrir notre prière, il y a aussi les formules de glorification d'Allah Azza wa Jal. Dans le recours, dans l'inclinaison, lorsque nous nous redressons de l'inclinaison, au moment de la prosternation, lorsque nous nous asseyons entre deux prosternations, au moment du tashahhud, durant tous ces différents moments, même après le takbir, ce qu'on appelle le takbir de sacralisation, durant ces différents moments qui nous accompagnent du début jusqu'à la fin de la prière, il y a des formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées. Et ces formules, vous pouvez les trouver dans un livre comme La Citadelle du musulman, par exemple, ou d'autres livres de dhikr qui vous apprendront, Inch'Allah Ta'ala, ces différentes formules à étudier, à réfléchir sur leur sens et ensuite à reproduire pendant nos prières pour sentir la grandeur divine. Parce qu'Allah Azza wa Jal, ce qui est assez frappant, mes chers frères et sœurs, c'est que toutes les créatures de Dieu sur terre et dans les cieux, toutes sans exception, et dans l'univers, sans exception, glorifient tous les jours et tout le temps leur créateur subhanahu wa ta'ala. Sauf l'homme ingrat. L'homme ingrat, soit il ne le glorifie pas du tout ou pas assez. Alors faisons de ces formules, Inch'Allah Ta'ala, qui nous ont été enseignées par le prophète et que lui-même a reçu de la part de son Seigneur. Allah Azza wa Jal a enseigné à son messager, voilà comment tu dois me glorifier. Et le prophète non seulement l'a pratiqué lui-même, mais l'a enseigné à ses compagnons. À nous, Inch'Allah, de nous réapproprier ces formules d'invocation. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'arabe, elles existent même en phonétique. Vous pouvez les retrouver, comme je le disais, dans le livre La Citadelle du musulman, et travailler sur ces différentes formules pour nourrir, Inch'Allah, notre glorification. Parce que la prière, c'est ça son but aussi. L'une des grandes finalités de la prière, c'est la glorification d'Allah Azza wa Jal. Et je vais terminer, Inch'Allah, par un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est d'essayer dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas facile au quotidien, mais dans la mesure du possible, essayer de respecter les délais de la prière. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui reportent et postposent le temps de prière jusqu'à la dernière minute. Alors qu'ils auraient pu la prier maintenant. Mais voilà, ils se laissent distraire. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans la rue, il n'y a pas de mosquée dans les environs, il est dans le métro, dans le bus, dans le train. Quand bien même, des fois, dans certaines situations, il pourrait même prier dans le train. Dans certaines situations, s'il craint que le fait d'arriver à destination, le temps de la prière sera déjà dépassé. Mais c'est très important, mes chers frères et sœurs, d'essayer dans la mesure du possible, d'essayer de s'autodiscipliner pour rester dans les délais. Regardez ce qui est arrivé au prophète sallam lors de l'expédition de Khaybar. Vous savez, l'expédition de Khaybar, c'est une expédition où certains juifs de Médine, certaines tribus juives de Médine, en alliance avec des païens, ont décidé de s'en prendre au prophète sallam et à ses disciples. La prière de l'Asr, le prophète n'a pas pu la célébrer, il ne l'a célébrée qu'après le Maghrib. Pourquoi il l'a célébrée après le Maghrib? Parce qu'ils étaient dans le feu de l'action et de la bataille. Et ce n'était pas possible de la prier à ce moment-là. Il ne l'a prié qu'après le Maghrib. Mais le prophète, lorsqu'il l'a pris après le Maghrib, il l'a pris dans un état de colère. Il était très en colère de voir sa prière de l'Asr reportée jusqu'après le Maghrib, qui n'est pas son temps. Parce que pour le prophète, le décalage de ce temps, c'est une forme d'injustice que l'on fait subir à la prière. C'est un dhulm que l'on fait subir à la prière. Et le fait de la laisser dans son temps, c'est ça la justice et l'adl. Et d'ailleurs, parmi les définitions de la justice et l'adl, c'est de placer chaque chose à son bon endroit. Et si vous déplacez quelque chose de son endroit, c'est une injustice. Par exemple, quelqu'un qui mérite un salaire parce qu'il a travaillé, je lui donne un salaire, c'est la justice, c'est l'adl. Je ne lui donne pas son salaire, je le donne à quelqu'un d'autre, ou je le dépense, ou je le gaspille dans une autre direction, c'est une injustice. Et bien, le prophète a senti, il a senti, si vous voulez, il était habité par ce sentiment d'injustice
du fait d'avoir reporté la prière alors qu'il n'était pas responsable, c'était à cause des événements. Il s'est retrouvé à prier l'Asr après El Maghrib. Et ça l'a mis grandement en colère, voyez-vous. À nous aussi d'apprendre. Ça fait aussi partie de la prière prophétique. Ne croyons pas que la prière prophétique, c'est juste les mouvements du prophète du début jusqu'à la fin durant ces différentes prières. La prière prophétique, c'est aussi la manière dont lui considérait la prière. Comme on l'a dit tout au début de notre intervention avec Omar al-Khattab, c'est la manière dont le messager considérait la prière. D'accord? Je termine, Inch'Allah, sur un dernier point qui pourrait être aussi important pour nous. C'est ce qu'on appelle les prières surérogatoires et nawafil. Il ne faut pas négliger les nawafil. Là-dessus, moi, je voudrais féliciter nos frères et sœurs turcs. Nos frères et sœurs turcs, ils sont très assidus, selon bien sûr, on va dire, les avis propres à leur école, l'école hanafite. Euh, nos frères et sœurs turcs sont très, très à cheval sur les nawafil, avant et après la prière. C'est quelque chose de formidable lorsqu'on les va prier. À nous aussi de pouvoir nourrir notre prière obligatoire, de la nourrir par des prières surrogatoires. Pourquoi? Parce que grâce à ça, nous inscrivons la prière dans notre vie et on fait que la prière occupe pleinement l'espace de notre vie, Inch'Allah, jusqu'à la fin de nos jours. Et, euh, et d'ailleurs, le prophète rappelle dans ce hadith Qudusi euh, que le serviteur, l'abd, le serviteur, ne cesse de se rapprocher de Dieu par les nawafil, les actes recommandés, à savoir la prière, le jeûne, l'aumône aussi. Hatta uhibba, regardez, subhanallah, c'est Dieu qui parle ici, ce n'est pas moi. Hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. Et soyez certains et certaines, mes chers frères et sœurs, que si Allah Azzawajal nous partage son amour, nous avons tout gagné. Nous avons déjà al-falah, fait dunya qabla al-akhirah. Nous avons déjà la réussite dans cette vie avant l'autre. Vous imaginez qu'Allah Azzawajal vous aime, vous choisit parmi ses élus qu'il aime, qu'il apprécie, qu'il considère. C'est possible. Et les nawafil ont ce rôle-là. Les prières surrogatoires, par exemple ici, vu que nous parlons de la prière, ont ce rôle-là, de pouvoir nous rapprocher davantage d'Allah Azzawajal. Et là aussi, il est important, intéressant de découvrir dans la sunna prophétique même ces différentes prières surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait et de nous en inspirer, Inch'Allah, pour nourrir ce contact constant avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière-là, et je conclue là-dessus, Inch'Allah, de cette manière-là, nous aurons donné à chaque chose dans notre vie la place qui lui revient. Chaque chose. C'est comme notre vie comme un puzzle. Et la prière est une pièce maîtresse dans le puzzle. C'est même une pièce centrale. Parce que lorsqu'elle est placée au bon endroit, tout le reste, toutes les autres pièces viennent s'installer et se greffer sur elle. Et c'est là-dessus que je termine, Inch'Allah, cette intervention. Qu'Allah Azzawajal nous aide à améliorer nos prières, qu'il fasse que nos prières soient des havres de paix, que notre prière soit un moment de bonheur, de partage avec notre Très-Haut, notre Créateur, notre bien-aimé, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il nous pardonne nos manquements, parce qu'il y en aura toujours, qu'il nous pardonne nos manquements, et surtout qu'Allah Azzawajal nous facilite notre chemin de vie et qu'il fasse que la prière soit non seulement nour, lumière, ici-bas dans notre vie, mais aussi burhan, une preuve pour nous dans l'autre vie lorsqu'on le rencontrera. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم à vous toutes et tous, chers frères et sœurs, pour votre suivi. Et Inch'Allah, nous aurons certainement d'autres occasions Inch'Allah, de se retrouver sur cette plateforme et de partager des moments de rappel qui, avant tout, me sont utiles à moi en premier lieu. Ensuite, à vous toutes et tous qui m'avez suivi durant cette séance. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.